Salut les bricolos! Dans cette vidéo, on continue l'activité vide sanitaire en créant les ouvertures sous le sol afin que l'air circule bien. De l'autre côté de ce mur, il y a la pièce où on a creusé le sol. L'idée, c'est vraiment de reproduire la technique du vide sanitaire comme dans les maisons modernes. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est un trou dans ce mur pour arriver jusque de l'autre côté. Ensuite, on va mettre une grille anti-rongeur ici, des deux côtés. Quand on aura construit notre plancher, le plancher sera surélevé par rapport au sol. Et là, la grille que je vais construire, elle arrivera en dessous du plancher. Donc normalement, il devrait y avoir une circulation d'air qui devrait se faire sur le dessous et donc éviter que les murs soient trop humides. Bon là c'est vraiment la cata, ils ont vraiment mis énormément de ciment, les pierres sont prises dans le ciment, donc c'est pas étonnant déjà qu'il y ait de l'humidité dans ce mur. Et puis c'est pas étonnant aussi que je galère autant. Là regardez-moi ça. Là les pierres sont complètement prises dans le ciment, donc j'ai bon espoir de réussir à avoir celle-là, mais je pense qu'il faut que j'enlève tout ça d'abord. Vous avez vu l'épaisseur là de ciment qu'il y a à enlever, c'est l'enfer quoi. Le sol il sera à peu près à cette hauteur là et ici il y aura des solives et des poutres. Donc en fait à partir de ce plot, tout ce qui est en dessous du plot ce sera vide. Ce sera notre vide sanitaire. Côté cave il y a des petites fenêtres sur le mur qui donnent côté rue. Donc ça veut dire que là-bas c'est aéré. J'ai fait un trou entre la cave et cette pièce. Pareil au niveau du sol. Et là on vient de réussir à faire un trou à l'extérieur. Ça a été très dur parce qu'il y avait beaucoup de ciment. Et le trou il est un peu plus haut. Il doit être à peu près à cette hauteur là. Et donc je fais un peu comme un soupirail dans les caves, dans les villes. C'est-à-dire que je fais une arrivée d'air qui vient d'un petit peu plus haut et pour être sûr que le mur ne s'écroule pas au milieu sans qu'on le voit et que ça coupe l'arrivée d'air, je mets un tuyau comme ça en PVC. Comme la sortie n'est pas tout à fait droite, on a décidé de mettre un coude. Donc là je vais coller le coude, ensuite on va installer le tuyau en PVC, ensuite on va remaçonner à l'intérieur autour du tuyau en PVC. On sent déjà que là il y a un petit courant d'air. J'ai installé le tuyau avec le coude ici. Et il va falloir que je remaçonne à l'intérieur, donc là le tuyau va me gêner. Ce que je vais faire, c'est que je vais le repousser un peu, remplir les trous par là, et le repositionner, venir maçonner en dessous, enfin maçonner, mettre du mortier quoi. Et ensuite on va bien le fixer et on va attendre que le mortier prenne, et ensuite on ira remplir le trou de l'autre côté, une fois que lui il sera bien bloqué à sa position définitive. Voilà, le mortier que j'ai installé tout à l'heure a pris, le tuyau bouge plus, donc je vais maçonner, donc je me suis fait du mortier en plus. Je vais essayer de pousser des pierres dans les trous ici pour bien boucher les trous, remplir par là au maximum. Et ensuite, on ira maçonner de l'autre côté dans la pièce qui est derrière ce mur. A few moments later. Là, on a l'arrivée d'air qui arrive depuis l'extérieur. L'air va circuler comme ça par en dessous, va arriver jusque là. Là, pareil, on a fait un trou dans le mur, on va tout remaçonner. J'ai trouvé une grille comme ça. Donc d'un côté, là, il y a un grillage assez fin.
Et puis de l'autre côté, c'est une grille comme ça, une grille d'aération quoi. Je vais remaçonner ici, tout autour du tube, pour installer cette grille. Il ne me reste plus qu'à mettre une grille sur le tube que j'ai coupé. Pour ce faire, j'ai découpé un bout de grille en me servant de la chute de coupe du tube comme gabarit. Je vais installer cette grille. Je vais replier cette partie-là. Je vais replier l'autre dessus. Et là, je vais mettre des vis. Voilà. Bon, bah là, c'est parfait. C'est nickel. J'ai installé la grille. De l'autre côté, je vais moins m'embêter parce que j'ai acheté exprès une bouche d'aération comme ça avec le bon diamètre. Donc, on va aller l'installer. Ça s'installe juste, on le met comme ça. Hein. Voilà, impeccable. Donc là, bah, les petites bestioles, elles peuvent pas rentrer. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Tac. Et voilà, si je décide de les fixer mieux, soit je passerai des vis comme ça, soit bah, je mets un coup de colle à PVC. C'est hyper costaud comme colle. Je mets ça et après ça bouge plus quoi. Tout ce que je voulais faire passer en dessous, donc c'est-à-dire tous les réseaux électriques, les aérations, c'est terminé. Maintenant je vais pouvoir créer le plancher à côté. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, le partage. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me soutenir sur Utip ou Tipeee. Et moi je vous dis à la prochaine!